Il faut bien qu'il y ait une police spécialisée pour pouvoir protéger ces secteurs. Mais il y a des polices politiques partout. Mais vous dites, c'est là que l'attaque contre l'Égypte, contre l'économie égyptienne à travers le tourisme, c'était une attaque contre un avion que portent les touristes. Ce n'était pas une attaque contre un hôtel ou un endroit touristique, parce que les autres endroits sont bien sécurisés. Et pour que je continue l'affaire de la police française, je lui ai posé aussi la question, il y a une dizaine d'années, combien d'habitants en France? Il m'a dit nous sommes à peu près 60 ou 65 millions. Et quel est le taux du tourisme en France? Il m'a dit aussi 65 millions. Maintenant, il y en a 75. Vous voyez? Donc, je vous dis, il y a une dizaine d'années, vous avez raison. Hein? On va essayer de faire des comparaisons. Donc, il ne faut pas prendre les situations d'autrui pareil comme chez nous. Bien, monsieur Hazem Badawi, pourquoi les spécialistes du tourisme préfèrent-ils les étrangers aux touristes égyptiens, surtout en cette période où le touriste étranger se fait de plus en plus rare? La question pourquoi ceux qui travaillent au tourisme cherchent... Pardon? En toute franchise. Oui, je comprends. Vous voulez dire les touristes étrangers dépensent plus, vous allez... D'abord, pas histoire qu'ils dépensent plus. Ils viennent avec des devises et ils sont intéressés pour les sites culturels. Parce que les Égyptiens, et aussi je ne veux pas ignorer ou nier le tourisme interne des Égyptiens. Et ça, ce que je veux bien préciser, mais pourquoi est-ce qu'on préfère le tourisme venu de l'étranger que le tourisme interne? On préfère les deux. S'il y a les deux, on travaille sur l'Égyptien. L'externe, c'est parce que c'est lui qui vient, qui paye des devises et qui est plus intéressé. Bien, certains critiquent les touristes égyptiens. Bon, il y a une gamme de touristes égyptiens qui sait se comporter dans des établissements 3, 4, 5 étoiles. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et baisser les prix, ça, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, pousse ces gens-là qui ne se comportent pas normalement. Vous avez raison. Comment le milieu touristique essaye-t-il de garantir l'attraction de ces gens-là tout en les empêchant de nuire aux installations hôtelières? Ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont qu'à inviter, ouvrir leurs portes. Et ça, ce qui était arrivé les 2 derniers mois, que l'État, comme vous savez, il a fait beaucoup des publicités et des réclames pour encourager les Égyptiens d'y aller, à Sharm el-Sheikh surtout, et à Hurghada, avec des prix subventionnés par l'État. Et j'ai des neveux et des cousins qui sont allés. Et eux-mêmes, nous avons plusieurs culture, éducation dans notre pays. Quand les gens sont venus, ils ont dit vraiment il y a une partie qui se sont comportés très bien et d'autres, malheureusement, c'était une honte. C'est comme ça. Bien, mais il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas un moyen. Si vous mettez quelqu'un dans un hôtel 5 étoiles et il est comme ça et il n'a pas l'habitude de gérer ou traiter cet hôtel de la façon de manger ou avec les meubles ou la furniture, si ça ne vient pas de l'enfance, ça ne marche pas. Est-ce que vous ne pouvez pas établir quelque chose qui serait peut-être impensable dans d'autres pays, mais établir quelque chose que, vu le caractère bon marché de l'offre, ça existe. Il y ait des pénalités, c'est-à-dire la chambre d'hôtel, en entrant, la personne voit la chambre, on lui dit la chambre est dans tel état. Avant de sortir, c'est très compliqué, monsieur Patrick, on voit ce qui a été abîmé et on fait payer. Ça, c'est oui. Les étrangers, les Égyptiens n'acceptent pas ça. Et ça ne marchera pas. Si vous me permettez, monsieur Patrick, je demande la permission de monsieur Badawi de donner une petite réponse sur cette question-là. Puisque, comme policiers, nous sommes en contact avec la population en général. On connaît ce qui se déroule dans la mentalité des gens. Et aussi, moi, je suis d'origine d'une région touristique. Moi, mon origine, c'est la région de quartier El Azhar, qui est touristique, où il y a le Khan el-Khalili. Je vais vous dire, premièrement, la situation au niveau du tourisme étranger, c'est que les gens, ils ont bien planifié leur vie quotidienne au niveau de toute l'année. Et ils considèrent quel sera le mois convenable ou la saison convenable qu'il va partir ailleurs. Et là, il a gardé une somme d'argent et
et une agence de voyage avec laquelle il est en contact pour décider cette année-là, je vais faire la visite de l'Égypte, l'année prochaine, je vais faire les Indes, l'année prochaine, je vais faire les États-Unis, etc. Donc, c'est une mentalité de la population, surtout au niveau européen, qu'ils ont considéré, ils ont planifié bien qu'est-ce qu'ils vont faire, soit au niveau de l'hiver ou de l'été, et ça dépend de la région et de la mais du tout climat. ça n'explique pas comment garantir que les Égyptiens n'abîment pas Mais je viens tout de suite. installations hôtelières. Je viens au point tout de suite, si vous permettez. Deuxièmement, le contraire, chez nous en Égypte, les Égyptiens ne sont pas bien éduqués à planifier leur vie concernant la vie touristique. Ils n'ont pas cette humeur. Par exemple, moi, Non, mais on ne veut pas le goût des Égyptiens pour leur planification, mais surtout, comment les empêcher d'abîmer. C'est tout. C'est-à-dire, monsieur Badawi se plaint du fait que certains Égyptiens abîment les installations hôtelières, les abîment. ça abîment peut-être les c'est chambres, un des etc. causes. Hein. Comment et ça coûte cher. Monsieur Patrick, si on étudie bien vrai, la situation, ça c'est un point. Bien, est-ce que la police, par exemple, si un hôtel fait appel à la police et affirme qu'il y a un client récalcitrant qui a abîmé, par exemple, la chasse d'eau dans sa chambre et qu'il a abîmé, elle était en bon état, il a abîmé. Est-ce que la police touristique peut intervenir Là, à ce faveur point-là, je ne peux pas être d'accord avec vous parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas quelqu'un a abîmé. Hein. Non, mais c'est-à-dire quand il y a 100 000 qui abîment, ça Oui, coûte cher. non, je ne peux pas dire qu'il y a 100 000. Tout entier est à peu près les 600 chambres dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Si les 600 chambres sont louées à des gens qui abîment tout, ben ça coûte cher. On ne peut pas dire ça. Hein. On ne peut pas dire que tous les Égyptiens qui partent dans des régions qui abîment tout. Hein. Essayer d'éviter ça. Tout cas qu'il y a quelque chose contre la loi, les directeurs des hôtels, ils ont recours à la police, et la police prend ses décisions. Ça, ce n'est pas à discuter ça. Ce que je discute avec vous, c'est autre chose plus profond. Non, mais là, c'était ma question. Oui, mais le plus profond, c'est que les Égyptiens, en général, n'ont pas le goût de faire le tourisme, même en hiver, en été. Je parle des 90 millions. Hein. Oui. Si vous connaissez 10 millions qui font ça, ce n'est pas la plupart des gens. En Europe, c'est différent. Le citoyen européen, il aime bien faire le tourisme, il est habitué à faire ça, à changer le climat. Deuxièmement, si on parle de l'Europe au niveau de l'hiver, qu'il fait très froid, pour eux, ils aimeraient bien venir chez nous. C'est pour ça que vous constatez que la plupart du tourisme qui vient chez nous, en Égypte, soit des Italiens, des Russes, des Européens, etc. Bon, pour eux, un changement de climat. Pour les Égyptiens, ils sont déjà d'accord, ils sont très tranquilles. Le matin, lorsqu'ils voient le soleil, ça suffit pour lui. Hein. S'il fait des voyages, si on le considère des voyages touristiques, il va les faire le jour des fêtes seulement. Bien, mais on peut les encourager justement comme les autres. Et ça, ce qui est arrivé les derniers L'État a fait ça. avec un prix, L'État a fait ça. un prix très abordable pour eux-mêmes subventionnés. Oui, ça c'était arrivé. C'est-à-dire, je veux dire... Dernière question avion. C'est-à-dire, Par si exemple, le voyage je sais coûte, par exemple, Caire 1500 livres, Caire, Sharm el-Sheikh, 5 jours, il coûte 1500, le jeune, il paye 150 livres seulement. Oui, je sais ce que je dis. De quoi il s'agit? Jeune jusqu'à 60 ans. Je plaisante. Oui, non, absolument. Les syndicats, pour certaines entreprises, oui, ils payent 150 ou 200 livres, mais le voyage, il coûte parce que c'était avion ou bus, plus 3 nuits, 4 jours à Sharm el-Sheikh. C'était comme ça, entre 150 à 250 livres maximum qu'ils payent, mais le voyage, il coûtait au-delà de 2000 livres Bien, actuellement. c'est l'État qui rembourse. Les syndicats, les entreprises, l'État, bien sûr, et l'État. Il y avait une réunion dans la chambre de tourisme, et ils ont dit que l'État va soutenir et subventionner ça. C'était le ministère du Tourisme. Oui, ça c'est... bon, je ne suis pas un représentant du ministère du Tourisme, mais je sais ça parce que je suis mêlé avec les agences de voyage, et il y a plusieurs agences, 3 ou 4 qui ont pris le charge et ils ont commencé à distribuer le travail à l'agence de voyage, et c'était comme ça. Bien, quelles sont les demandes du secteur touristique vis-à-vis de la sécurité en général? Certains bureaux et agences de voyage se plaignent d'une d'une double manière de traiter
la question sécuritaire entre étrangers. Ça, c'est une très bonne Là, question. c'est plutôt un dialogue entre vous deux. Si parce vous me que permettez, donc, vous avez alors, le représentant je de la raconte sécurité. les histoires qui est arrivées avec moi juste avant-hier. Il y avait encore une histoire qui est arrivée en mars, ça c'est avec une étrangère et avec l'Égyptien, d'accord? Si on parle maintenant d'encourager le tourisme égyptien, et vous venez de parler maintenant, monsieur le général, que les policiers appliquent les règles. Moi, je suis aussi un ex-juriste avant d'être égyptologue depuis 20 ans, donc les règles sont là pour se faire appliquer. Prenons l'exemple. Pour aller dans une zone touristique et rentrer dans la place de stationnement des véhicules, il faut, dans certaines zones comme la Citadelle, et ça c'est là où je veux cibler l'histoire que je vais vous raconter, Citadelle, c'est que si il n'y a pas un véhicule immatriculé touristique, il ne rentre pas dans le parc de stationnement. Avant-hier, j'étais avec des Égyptiens qui vivent à l'étranger, eux tous. Il y avait 15 enfants et 8 adultes, les parents, très bien instruits, très bien éduqués pour faire le cœur islamique et les citadelles. Et à l'entrée du citadelle, le policier, il pose la question, quelle nationalité avec vous? Je dis égyptien. Stop, ne rentrez pas. Restez dehors, montez à pied. J'ai descendu, je dis non, stop. La voiture, le véhicule, c'était un grand bus de 27 personnes. Il dit, monsieur, c'est le colonel qui a dit ça. Monte, parle avec lui. On a mis la voiture de côté, d'une façon, je suis désolé, humiliant, et j'ai monté à pied. Le colonel, il m'avait dit, il était très gentil, et il a permis à la fin que la voiture rentre, mais qu'il sorte de nouveau. Mais ça, c'est le résultat. Il était très très gentil, il m'a dit, monsieur, maintenant, les écoles louent des bus touristiques. Les entreprises louent des bus touristiques. Je ne veux pas permettre tous les Égyptiens qui rentrent dans la place de stationnement qui est assez grand et qu'on n'a pas de touristes, il est vide, qui rentrent. Je dis, monsieur, je suis désolé, ça c'est pas les règles, c'est une décision personnelle. Et puis les Égyptiens avec moi, ils sont des Égyptiens respectueux, ils n'ont pas de tam-tam. Il dit, non, même s'ils ont du tam-tam, qu'ils rentrent. Je dis, non, on ne peut pas rentrer avec un tam-tam dans la mosquée ou dans la citadelle. Bref, il dit, écoute, je vais permettre le bus qui rentre, mais qu'il sort de nouveau, il pose les questions, et qu'il sort, il attend dehors, et quand vous terminez la visite, vous lui appelez à votre cellulaire, il rentre de nouveau. J'avais pas le choix, j'ai dit, d'accord, merci. Je sors de son bureau, je trouve un autre bus qui est de la même compagnie que j'ai loué, avec des Égyptiens dedans. Et le chauffeur était avec moi la semaine avant, avec aussi une famille égyptienne, plusieurs familles. On encourage le tourisme interne. J'ai dit, ton collègue, il nous a empêchés par des gens égyptiens. Il dit, oui, parce que moi je leur ai dit, ce sont des Égyptiens qui vivent à l'étranger. Ils ont montré le visa qu'ils vivent dehors, alors on a rentré, lui il a rentré. Bref, on a amené le bus, les policiers dehors. Ça c'est pour toute l'histoire.